tout le monde, je me présente Basti Nelson, conseillère en acquisition de talent. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous présenter une capsule qu'on va parler de l'inclusivité et la diversité. J'ai avec moi Dorine Pierre. Donc, Dorine, la parole est à toi. Qui es-tu? Parle-nous de ton parcours jusqu'à présent. Alors bonjour tout le monde, comme Bastille l'a si bien dit, mon nom est Dorine Pierre. Donc je suis d'origine haïtienne, je suis née au Québec, mais à l'âge de 4 ans, mes parents ont décidé de retourner vivre en Haïti. Donc j'ai grandi en Haïti et à l'âge de 15 ans, me voilà de retour au Québec. Où j'ai pu, dans le fond, poursuivre mes études. Donc, j'ai complété mon secondaire pour ensuite poursuivre mes études au niveau collégial. Et par la suite, j'ai poursuivi à l'université dans le domaine du génie civil. Tout un parcours, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi génie civil? Pourquoi t'être lancé dans l'industrie de l'ingénierie? Alors, je pense que la toute première raison, il y a une certaine historicité parentale. Donc, mon père est également ingénieur civil. Donc, j'ai grandi avec un père, dans le fond, qui me ramenait sur ces divers sites, ces divers chantiers de construction. Donc, j'ai grandi pas mal dans cette industrie. Mais je dois quand même souligner que le génie, pour moi, faisait partie de mon plan B. Alors, pourquoi plan B? C'est parce que j'ai tout simplement toujours rêvé et voulu être médecin. Mais me voilà, la vie m'amène dans cette industrie-là, dans cette direction. Et je suis très contente, très épanouie de me retrouver dans le monde de la construction. Parfait. Alors, Dorine, ma prochaine question pour toi, tu te retrouves sur un chantier qui est à prédominance masculine et en plus de ça, tu fais partie de la minorité visible. Donc, comment que tu vis ça? Parle-nous un peu de ce processus en tant que femme noire sur un chantier de construction. Comment que c'est? Donc, donne-nous un peu de ton historique jusqu'à présent. Alors effectivement, je chapeaute dans le fond deux volets, donc je suis à la fois femme et à la fois noire, donc c'est certain que ça se voit. Ce n'est pas pour sans raison qu'on parle de minorité visible. Alors avant même d'expliquer comment je le vis dans le monde du travail, je pense que c'est quand même très important de souligner que ça s'est fait ressentir cette différence dès mes études à l'université. Alors, j'ai fait mon bac à l'École polytechnique de Montréal et durant mon bac, je pense que c'était très flagrant, alors la prédominance masculine. Donc, il y avait effectivement beaucoup de femmes, mais statistiquement parlant, le nombre d'hommes, de jeunes hommes dans le programme, ça dépassait largement la quantité de femmes inscrites dans le programme. Donc, je pense qu'indirectement, ça m'a assez bien préparée pour le monde du travail, car je savais déjà d'emblée que j'allais être entourée d'hommes. Et je pense que psychologiquement, ce travail, c'est ça. J'ai quand même fait le travail durant mes études. Quand je dis fait le travail, donc ce n'était pas nécessairement intimidant, si je peux le dire de cette façon. Alors, j'ai eu la chance de quand même vivre de belles expériences dans le monde du travail. Je suis certes entourée majoritairement d'hommes, mais mes équipes, ce sont des hommes, c'est ça qui m'ont toujours éventuellement donné la place que dans le fond que j'avais à prendre. Mais par contre, je tiens quand même à souligner que malgré mes expériences qui sont plutôt de très bonnes expériences, les chiffres quand même en disent beaucoup. J'ai pris le temps de lire un article de la CCQ, donc de la Commission de la construction du Québec, et ce qui a retenu mon attention, c'était le fait que moins de 2% des femmes représentent dans le fond les employés actifs dans l'industrie de la construction. Et ce qui est encore beaucoup plus frappant, c'est le fait qu'on a environ 30% de ces femmes qui décident de changer de domaine, donc de quitter le milieu, l'industrie en raison de discrimination, soit par rapport au sexe ou par rapport à leur ethnicité.
Alors, on a également une 20%, de ces femmes qui disent avoir vécu un harcèlement durant, dans le fond, leur parcours professionnel. Donc, je pense que ces chiffres en disent beaucoup et je pense que ça démontre à quel point c'est très important de justement promouvoir la place des femmes, avoir ce genre de discussion pour justement faire entendre déjà nos voix en tant que femmes et éventuellement penser à trouver des solutions pour que justement pour qu'on ait plus ce genre de statistiques. Merci beaucoup, Dorine. Et dernière petite question, est-ce que tu as un message d'encouragement pour les femmes qui voudraient rejoindre le projet ou même des femmes qui seraient intéressées à étudier dans le niveau de la construction? Alors, mon conseil pour ces femmes, ça serait de ne pas laisser leur peur, leur crainte, voire même ces statistiques les freiner dans leur parcours professionnel ou dans leur carrière de façon générale. Si c'est votre passion de justement être sur un chantier ou tout simplement travailler sur un projet tel qu'est le REM, alors foncez-y, soyez ambitieuse, n'ayez aucune crainte. C'est ce qu'on aimerait. On veut être entouré éventuellement autant de femmes que d'hommes. Donc, lancez-vous sans hésitation.